Municipal 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Dor pour Saint-Vincent-de-Tyrosse. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, vous représentez la liste Ozon-Tyrosse Semicens 2026. Pourquoi vous êtes parti dans cette aventure, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez aucun mandat? Avant tout, je vais me présenter. J'ai 54 ans. Donc, j'habite Tyrosse approximativement depuis une vingtaine d'années. D'accord, hein. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je travaille pour EDF Commerce, donc la direction commerce donc pour l'action territoriale. Et je suis chargé de mission pour ce qu'on appelle les concessions. Alors, les concessions, c'est-à-dire parce que ça montre que vous connaissez bien le territoire, finalement, Oui, par tout votre à fait, métier. tout à fait. Ça fait à peu près quelques années que je travaille donc avec les élus. Alors, quand on dit concession, on dit syndicat d'électrification rurale, comme le SIDEC, le SDEPA, les SDEC. Voilà, donc ça fait quelques années que je travaille pour eux, pour le groupe EDF. Donc, l'urbanisme, c'est un domaine que vous maîtrisez, Oui, alors. parfaitement, parfaitement. Alors, quand on est maire, on n'est pas tout seul, donc maintenant on vous connaît un peu mieux. Vous partez avec une liste. Quand on compose sa liste, est-ce qu'il y a des traits? Donc déjà, est-ce que c'est une liste politique? Non, non, c'est absolument pas une liste politique. On est totalement libre, hein. Approximativement, c'est une rencontre qu'on a fait avec plusieurs personnes de Tyrosse, à peu près il y a quelques mois. De différents horizons, engagés dans la vie civile, dans la vie associative. Quelques rencontres d'une dizaine de personnes. Et puis maintenant, on a quelques dizaines de personnes qui nous accompagnent. Et c'est comme ça que j'ai composé ma liste avec des compétences, donc de la société civile et de l'engagement du bénévolat. Alors, on parle de compétences parce que pour diriger une mairie, ça devient presque comme une entreprise, beaucoup de personnel, beaucoup de budget. Comment vous avez établi ces compétences et est-ce que vous savez déjà qui sera au poste clé pour vous aider? Oui, c'est vrai que la gestion d'une collectivité comme le Tyrosse, c'est 170 employés, quoi. Donc c'est assez conséquent. Donc effectivement, il faut des compétences réelles. Donc dans les gens qui m'accompagnent, j'ai des gens de cabinet d'expertise comptable, des enseignants, des anciens chefs d'entreprise, des gens qui sont engagés comme président, vice-président d'association, donc des gens qui ont toutes les compétences, quoi. Vous savez déjà si vous avez vos adjoints en tête ou ça se Oui, fera au oui, fur et à oui, 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 mesure, tout donc à vous fait, tout à pouvez fait. nous dire qui? On a déjà mis en place les 7 adjoints. La première adjointe qui m'accompagnera, c'est Coralie Descolliers, hein, qui sera adjointe à tout ce qui est jeunesse, sport, vie associative. J'ai Monsieur Jérôme Bourgy qui lui aura à faire sur la thématique. Donc tout ce qui est culture et communication, Madame Aude Dutil, pardon, qui sera sur le social, donc la petite enfance. Madame Marie-France Bénès, qui a une expertise comptable, qui lui, elle sera aura la thématique adjointe aux finances. Monsieur Yves Foulgou, qui s'occupera de la relation avec les commerçants et des fêtes. Et Marielle Labertrie, qui sera à l'urbanisme et la valeur ajoutée que j'ai mis dans mon groupe, elle sera accompagnée d'un délégué à la transition. Et pour moi, c'est une grosse valeur ajoutée. Et pour terminer, M. Patrick Bouet, qui aura en charge la thématique comme adjoint de la voirie, des bâtiments, de la sécurité. Donc, on a l'équipe et après, derrière ça, vous allez proposer un programme. Quelles sont les directives, les grands traits de ce programme? Dans les grands traits, le constat, le diagnostic que l'on a fait, il est clair, quoi, hein, sur Tyrosse, on a un centre-ville qui se meurt, hein, et puis en contexte national, hein, une déshumanisation de la société. Donc nous, il était important sur ce diagnostic-là de renouer les liens avec les différentes associations, redynamiser le centre-ville, proposer de façon réalisable et viable tout de suite en fait des propositions aux associations, hein, pour les vides-greniers, les lotos, de créer un nouveau marché couvert. Voilà, donc en fait, nous, notre diagnostic et nos propositions, c'est 3 grands projets. D'accord, c'est la place du Foirail, recréer des halles avec des box, que ces halles vivent du lundi au vendredi. On fait perdurer, bien entendu, le marché le vendredi. Le gros projet, c'est les arènes. Parce que moi, j'aimerais effectivement que sur Tyrosse, on ne pense pas à Tyrosse, pas que le handball, le rugby ou autre chose, mais j'aimerais créer un grand festival à Tyrosse. Et donc les arènes, c'est un lieu qui nous appartient, d'accord, hein. Donc on n'a pas de foncier à rajouter, c'est pas un investissement titanesque, hein. C'est 3800 places. C'est un lieu où il y a à peu près 3500, 3800 places
place et on pourrait les couvrir. Donc c'est notre projet. On est allé rencontrer donc plusieurs maires du Gers et des Landes, architectes, et pour un investissement qui n'est pas colossal, on va recouvrir ces arènes pour effectivement proposer donc aux Tyrossais, aux Tyrossaises un festival et pourquoi pas donc aussi festival taurin, festival sportif à tous les Tyrossais. Et le troisième grand projet que l'on souhaite aussi, c'est pour fournir tout de suite à tous les Tyrossais, du fait que le marché couvert ait été détruit, c'est proposer aux Tyrossais, sur l'ancien donc, centre Leclerc, un nouveau donc, marché couvert, une structure éphémère que l'on va mettre et qui sera facilement réalisable et dès les prochains mois. Donc là, c'est la tendance, je dirais, vie au quotidien. Est-ce que vous avez des projets économiques, des projets pour les jeunes, d'autres pistes? D'autres pistes, en fait, nous on est sur le réalisable à court terme, à moyen terme. On pense déjà qu'on va travailler de concert et renouer beaucoup de liens avec toutes les associations. D'ailleurs, je vous ouvre une parenthèse, on en a rencontré donc pratiquement la globalité, et tous donc, sont enchantés effectivement de ce projet des arènes parce qu'elles pourront en bénéficier, parce que donc pour des vides-greniers, les utiliser pour des championnats, pour la pétanque, pour des grands festivals. Le fait aussi de recréer des halles donc au Foirail, donc c'est un lieu de vie, un lieu social où toutes les générations pourront se retrouver du lundi au dimanche, d'accord, et sur ce troisième lieu que sont donc l'ancien centre Leclerc, donc avec ce nouveau donc marché couvert, là l'été on pourra recréer des fêtes foraines et avec des tiaps, cassetas comme on le fait dans notre ville. Donc en fait ces projets intergénérationnels vont je pense donc intéresser toutes les générations. Tout ça aussi, ça amène aussi à parler du volet économique. Est-ce que vous avez des projets, puisque tout ça, ça va générer de l'économie, il y a tous ces commerçants, le centre Leclerc, bon, est là, mais il y a après tout le petit commerce. Est-ce que vous avez un axe de travail? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, on va dédier en fait ce qu'on appelle un animateur, donc un manager commercial, donc pour la ville. Il aura donc pour fonction de renouer donc entre la collectivité, la chambre de commerce, la chambre consulaire, la mairie, tous les commerçants, l'association Pacte, laquelle on a rencontré. On va essayer d'aller rencontrer tous les propriétaires là qui laissent en jachère donc leurs locaux sur Tyros. On va essayer de recréer des liens. Et surtout, avec cette association, on va essayer en fait d'installer à nouveau des braderies, des manifestations, des animations avec eux. Voilà. L'axe de la 10, comme on disait, ça aussi, c'est un vrai souci. Vous avez un projet dessus? Ben, enfin, je pense qu'il y aura un gros travail à faire donc, avec le département, avec l'intercommunalité, Max. Pour nous, effectivement, il faudra rationaliser cette circulation et on en travaille. Il y a des études en cours qui sont là et pour ce qu'on appelle donc, la rétrocession des voies latérales sur l'autoroute. Donc ça, c'est toutes des études qu'on aura à faire donc, de concert donc, avec Max et avec le conseil départemental. Alors, on parle de Max, du conseil départemental, c'est-à-dire que ce sont toutes les institutionnels avec qui travaille une mairie. Les gens se rendent moins compte qu'en même temps qu'ils votent, ils votent aussi pour la communauté de communes. Donc, quel est votre regard et quelle sera votre position par rapport à la communauté de communes? Ma position, elle est claire. Le premier magistrat de la commune, il doit siéger à Max. D'accord, ça, c'est clair. J'aimerais effectivement que le pouvoir du maire soit renforcé. Donc nous, on travaillera de concert donc, avec Max. On essaiera de travailler avec eux, être pourvoyeur d'idées donc, avec eux. Et bien évidemment... ce qui serait intéressant de faire, par exemple, par rapport à des projets comme comment dire ça, comme la circulation, par exemple, il faudra travailler vraiment de concert avec eux pour essayer de trouver une solution pour rationaliser la circulation. C'est-à-dire que vous demandez, vous, à être dans les vice-présidents, président de Max, si vous êtes élu? Et bien évidemment. J'espère avoir un positionnement qui me permette effectivement de porter la voix de Tyros. Alors, on va continuer Max. C'est aussi, comment dire, vous êtes Tyros par rapport à Max, la qualité sportive, par le rugby. Est-ce que c'est un axe aussi de travail, le rugby à Tyros, qui est très implanté?
Oui, c'est vrai que quand on parle de Tyros, on parle de rugby, mais il y a pas que le rugby à Tyros. Donc il va y avoir il y a l'athlétisme, il y a le judo, il y a la pétanque, donc il y a le tennis, il y a le handball, il y a tous ces sports-là. Et nous, effectivement, nous, on veut recréer des liens entre toutes ces associations, quoi. En fait, on veut absolument que Tyros soit un, et pas des microcosmes, mais voilà, que toutes ces associations, que tous les Tyrosais renouent des liens pour faire vivre Tyros, tout simplement. Alors comment justement réunir toutes les associations qui ont un peu cette tendance justement, comme vous dites bien, à être individuelles? Comment arriver à faire que ça devienne un vrai champ de travail? Mais par exemple, nous, en fait, on aimerait créer une journée du bénévole et même du meilleur sportif sur Tyros, où sur une journée, par exemple, festive, on réunirait toutes ces associations sportives et on décernerait effectivement donc, un prix au meilleur sportif, au meilleur bénévole associatif donc, sur la ville de Tyros, comme je crois que le fait Souston, tout près d'ici. Un des grands sujets actuels, c'est aussi l'écologie, la transmission durable. Ça fait partie de vos projets à vous? Ah oui, tout à fait. Donc nous, en plus, nous, ce qu'on a fait, Marielle Laberty, qui sera donc adjointe dans l'humanisme, aura pour délégué un jeune homme qui s'appelle Thomas Castamayou, hein, donc qui sera délégué à la transition. Et donc il aura tout un travail à faire d'audit sur Tyros par rapport à la transition. Et si jamais effectivement on gagne cette belle aventure, j'espère qu'il sera délégué donc aussi à Max pour pouvoir porter ce message de la transition au-delà de la collectivité de la mairie de Tyros. Alors, comment on peut concrètement impliquer les gens sur la transition durable et puis l'écologie? Parce que ça a l'air d'être des mots, c'est un vrai débat, mais concrètement, quelles actions on peut mener pour avoir un résultat? Mais déjà, nous, déjà, on parlera végétation, on parlera piste cyclable, on parlera liaison douce que l'on veut faire. Et puis en interne, dans la collectivité. Par exemple, lorsqu'on parle de charges de fonctionnement, moi je ferai une audit sur l'ensemble des bâtiments de la collectivité pour voir si effectivement on peut utiliser du photovoltaïque, ce genre de choses. Voilà. En fait, la transition est un sujet transversal qui concerne tout le monde, autant à l'intérieur de la collectivité, autant que le citoyen comme vous et moi. Alors, un autre des débats du moment, ça a été il y a un an la crise des Gilets jaunes, qui ont réclamé plus de démocratie participative, plus de débats avec les élus, avec les institutionnels. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour investir les Tyrossais dans vos discussions, dans vos axes de travail? Ah oui, tout à fait. Oui. En fait, je veux vraiment qu'il y ait un lien qui se renoue donc, avec l'ensemble des Tyrosaises et des Tyrossais. Un système collaboratif, participatif, j'y tiens absolument, quoi. Et justement, si vous le permettez, je fais référence, mettons, au vote tout simplement, hein. J'aimerais qu'un jour, le vote blanc soit vraiment bien pris en considération. Parce que là, en fait, ça obligerait les candidats, quelle que soit l'élection, hein, à apporter comment dire ça, des projets, apporter un diagnostic pour des élections quelconques, hein. Et comme ça permettrait effectivement à des citoyens qui veulent un dispositif collaboratif, et ce sera un système, je pense, intéressant. Comment, oui, justement, les gens veulent parler et comment on peut faire face à toutes ces demandes qui sont très différentes les unes des autres, parce que c'est aussi la difficulté, et comment on peut recrédibiliser l'élu politique, parce que bon, vous, c'est votre première campagne, comment vous vivez ce regard un peu négatif sur la politique? Non, non, je ne le vois pas comme un regard négatif. En fait, je peux vous assurer que c'est une belle aventure, parce que j'ai fait de belles rencontres, j'ai rencontré des gens, j'ai découvert beaucoup de gens. Il y a des challenges énormes sur Tyros, et puis j'ai énormément de respect pour le service public. Je suis engagé depuis des années comme président du handball à Tyros, et je sais qu'il y a des challenges, il y a beaucoup de choses à faire, et pour moi, en fait, c'est vraiment une belle aventure. Votre équipe, comment elle la vit? Comment vous vous engagez? On est à un mois. Comment vous allez occuper tout ce mois-ci? Ah ben voilà, donc en fait, donc là, on a prévu donc 4 réunions publiques, hein, donc le 24 février, donc au cinéma, et après le 3, 5 et 13 mars, donc 3 réunions publiques donc début mars, juste avant donc, le premier tour le 15 mars, qui seront donc au stade, donc à Claire et à Bury. Voilà, et après, bien sûr, demain, on a un café débat donc, à la Gargouille, au restaurant, là où on écoute, on débat hein, avec les différents citoyens. Et là, pendant 15 jours, 20 jours, on va aller donc taper à la porte de tous les citoyens tyrossais pour porter notre programme, pour leur faire voilà, valoir ce qu'on a envie de faire avec eux. Alors,
Justement, votre programme, comment vous l'avez créé? On a beaucoup entendu parler de réunions, d'écoute. Comment vous avez justement travaillé votre programme? En fait, c'est tout simple en fait. Et donc, dans ma liste et dans les gens que j'ai rencontrés depuis quelques mois, le diagnostic il était simple à Tyros, c'est d'accord. On a une ville qui se meurt, d'accord, un centre-ville qui se meurt, des associations qui vivent avec des bénévoles qui sont enthousiastes, mais par contre, en fait, donc, il fallait recréer du lien. Il y avait un centre-ville où beaucoup de petits commerces nous quittent. Vous avez vu, hein, donc les deux pharmacies donc, qui quittent le centre-ville. On a affaire aussi à deux extrémités du centre-ville qui deviennent des villes dortoirs. Donc tout ça, effectivement, il faut que ça change, il faut que ça évolue. Donc le diagnostic était simple, plus effectivement la disparition donc, du marché couvert. Il fallait trouver donc une solution immédiate et réalisable et viable. Donc c'est pour ça qu'on a proposé donc, le nouveau marché couvert là, donc, très rapidement donc, sur le terrain de l'ancien centre Leclerc, où on a une convention, donc on va avoir une convention qu'on va signer dès qu'on sera élu avec le propriétaire sur 2 ans. Voilà, donc le diagnostic il était très très simple, donc c'est la rencontre donc, de tous les présidents, les citoyens engagés et les gens qui m'accompagnent dans ma liste, voilà, tout simplement. Demain, vous êtes élu. Mhm. Quelles vont être les premières tâches immédiates qui vous paraissent indispensables pour lancer la machine? Donc, alors je pense qu'on fera déjà un audit social, un audit financier, un audit de tout ce qui appartient à la commune. Donc là, je comprends donc tous les bâtiments, par exemple. On prévisionnera très rapidement, parce que moi, je veux trouver une solution très rapide là, pour les tirossés, là, pour les vides-greniers, les lotos, donc la structure éphémère, donc le nouveau marché couvert sur le, sur l'ancien centre Leclerc, démarrer les travaux au Foirail, et donc en fin d'année, on commencera effectivement à travailler sur la couverture des arènes, voilà. Par rapport à tout ce qui s'est fait, sur quoi vous allez vous appuyer pour avancer? Je dirais, est-ce qu'il y a des éléments clés qui ont été faits ou comment vous analysez le bilan des 6 années qui viennent de se dérouler? Bon, après, bon, j'ai beaucoup de mal à faire un bilan sur ce qu'ont fait les autres personnes, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de respect en fait sur les personnes qui s'engagent publiquement. J'ai vraiment une haute estime du service public, donc je suis rarement donc très très comment dire ça, je suis pas perplexe par rapport à ça. J'ai vraiment trop de respect par rapport aux gens qui s'engagent. Donc il y a eu un choix de fait, de désendettement par rapport à vendre du foncier. Voilà, c'est un choix qui est ce qu'il est. Moi, je pense que j'aurais agi différemment. Par exemple, j'aurais gardé, je pense, le marché couvert, hein, pour que les associations puissent bénéficier effectivement donc, de l'auto ou de vide-grenier. Et je pense que pense que j'aurais été beaucoup plus proche de certains tirossiers, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de travaux faits, vous les continuerez au niveau urbanisme, on y revient, parce Ouais. que il y a le parc qui est utilisé Oui, plus, effectivement, moins. le foncier maintenant, il arrive un petit peu, donc il est un petit peu obstrué le foncier, donc il reste pas grand-chose. Donc j'aimerais effectivement qu'on arrête tout ce bétonnage-là. Donc c'est pas péjoratif, mais j'aimerais qu'on rende les choses beaucoup plus homogènes et beaucoup plus jolies. La jeunesse, est-ce qu'on en parle? Ça fait partie de votre programme. Comment vous allez, votre rapport avec les jeunes, conseil municipal des jeunes? Oui, tout à fait. Donc là, on aimerait vraiment recréer ce conseil municipal avec les jeunes et leur donner la parole. Et quand vous faisiez référence donc, au participatif, au collaboratif, j'aimerais bien effectivement donc, travailler avec eux. Mettons, mais quand les arènes seront couvertes, par exemple, si on doit travailler sur un festival, sur des concerts avec eux, j'aimerais qu'ils soient associés à cette démarche. Et les jeunes en général, est-ce que vous pensez que vous allez travailler, essayer de créer des choses pour des associations pour que tous les jeunes se retrouvent, puisqu'il y a aujourd'hui une vraie différence? Oui, oui, mais tout à fait là. Donc on ira à la rencontre effectivement des différentes associations dans les différents quartiers, comme les Soukaïros, comme Bury, rencontrer les jeunes là qui au mois de mai feront donc la Maillade. Donc ouais, bien sûr, on est prêt à les rencontrer pour trouver des solutions avec eux. Les fêtes de Tyros, Les est-ce fêtes, donc que les fêtes, un grand sujet et les fêtes, moi j'aimerais, j'ai un grand projet par rapport à ça. Donc j'aimerais rendre en fait les fêtes de façon homogène en Tyros. J'aimerais pas qu'elles se retrouvent à un seul et même endroit. J'aimerais, par exemple, que lorsqu'on parle donc du nouveau marché couvert sur l'ancien centre Leclerc, là j'aimerais créer, mais, comme dans d'autres villes, des casetas, des tiapes, et j'aimerais y mettre en fait la grande fête foraine là.
Donc, pas avec 20 ou 30 manèges comme il existait jusqu'à présent au Foirail, mais une cinquantaine, soixantaine de grands manèges là-dessus. Comme ça, donc là, avec les cassetas, donc un lieu convivial, familial. Et après, avec le Foirail, avec des cassetas, hein, puisqu'on mettra aussi une ombrière sur l'ancien Foirail. Et les Halles, donc ça vivra aussi. Et bien sûr, le parc des Arènes, qui vivra aussi. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous, donc dans notre programme, le triangle d'or. Hein. Donc en fait, des fêtes et des festivités donc homogènes dans tout Tyros, voilà. Qui n'est pas qu'un seul endroit qui vit dans Tyros. On a fait un tour de tout dans le programme. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose de votre programme? Non, 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 je pense pas. Moi, j'espère donc de tout cœur avec les gens avec qui je rencontrais, donc on gagnera cette belle aventure parce qu'il y a de beaux challenges donc à faire avec les Tyrosaises et les Tyrosais. Alors on arrive à la fin, ça fait déjà, on parlait du temps. Euh, la dernière question que je pose systématiquement à tous mes invités, c'est en quelques mots, je suis le 15, il faut que je choisisse, a priori 3 ou 4 litres à Tyros. Hum. Pourquoi vous plutôt que les autres? Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a l'engagement fort de tous mes colistiers, donc de l'expérience qu'on a acquis donc, dans nos différentes fonctions et métiers sur Tyros. On est sur des projets réalisables, viables, d'accord, des projets sur lesquels des cités qui nous appartiennent, ça c'est primordial, quoi, hein, d'accord. Et mon leitmotiv, moi, je veux que le maire, le premier magistrat de la commune, avec ses élus, ait des pouvoirs renforcés, quoi, qu'on soit maître de nos décisions, qu'on soit pourvoyeur de nous aider, quoi, et je veux pas de démagogie, de liste à la Prévert, voilà. C'est trop facile, en fait, de lister des projets de max, du département, tout ça. Et moi, je pense que l'élu, le maire, doit être lui-même pourvoyeur d'idées, il doit être maître de son destin pour sa collectivité. Alors, je rebondis un peu puisque Max, toujours, on y revient, c'est quand même quelque chose d'indispensable. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut rééquilibrer entre guillemets, les pouvoirs? Non, c'est pas un rééquilibrage des pouvoirs. Je pense que c'est un travail en commun. Voilà. Et il faudrait effectivement que l'ensemble des communes de Max, on marche dans le même chemin, sur le même fil conducteur, quoi. En fait, c'est marraine, quoi. Donc, il faut absolument que l'ensemble des communes donc, ouais, marchent tous ensemble sur le même projet, sur les mêmes idées, quoi. Alors, c'est fini. Un dernier mot, le dernier mot pour arriver à convaincre définitivement. Mais vous pouvez compter sur nous, quoi. Donc, dès le lendemain des élections, on sera donc à votre écoute, on sera proche de vous et on essaiera de travailler avec vous. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, maintenant à vous de choisir pour Tyros.